Bonjour Monsieur, Dame, ici Éric Leray de l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Et vous allez voir que la personne, mon invité aujourd'hui, était vraiment une entrepreneur. Alors c'est ça qui me plaît bien. Bonjour, alors je vous présente Julie Magnan, qui va nous parler disons d'un projet qui est devenu, qui était un rêve et qui est devenu réalité. C'est une société de mode et qui est intéressante parce qu'elle utilise une sorte de mode écologique avec des matières naturelles. Donc on va raconter un peu son histoire et voir comment elle lance un mouvement et qu'on soutient nous ici à Lux Média pour justement développer un développement durable dans le domaine de la mode. Alors, parlons un peu de votre parcours. Alors, si vous voulez suivre d'ailleurs en même temps, vous pouvez aller sur le site www.juletdesign.com, comme ça vous pourrez aller voir le catalogue. Je vous redirai le symbole, enfin l'adresse exactement par la suite. Alors, d'abord, dans votre formation, on va parler peut-être d'abord de formation avant de parler de tous vos voyages, oui. Parce que c'est passionnant. Alors, vous êtes très marqué par le marketing. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un de contact et puis qui aime bien, disons, aller au bout des projets qui concernent la vente? Oui, bien, en fait... Parce que vous associez à la création aussi. Oui, c'est ça. La création et la vente, en fait, ou la commercialisation, ça va ensemble. Moi, dans mon parcours, j'ai jamais vraiment dissocié les deux. Quand on crée, en fait, on a plus la capacité de commercialiser ou de communiquer sa création. Et souvent, les gens qui sont les acheteurs ou même les clients directs vont être influencés plus favorablement par se faire vendre ou se faire présenter une collection par le designer en tant que tel qui a créé le concept. Ouais, c'est comme quand on va au restaurant, on aime bien voir le cuisinier. Oui, exactement. C'est un bon, c'est un bon exemple. Alors, vous avez aussi pas mal... Alors, d'abord, peut-être avant de commencer par des choses un peu formelles, qu'est-ce qui vous a plu dans la mode? Comment ça se fait que vous êtes tombé dedans, un peu comme Obélix? Dans la potion magique. Dans la potion magique. Dans la grosse soupe. Voilà. Alors, comment ça vous venu? Est-ce que vous étiez attiré par les vêtements? Est-ce que c'était... Oui, bien, j'ai commencé à créer de la mode, j'avais 8 ans. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était une révélation. C'est une vocation un peu. La mode, et ça, tous les gens qui sont dans le secteur vont vous dire la même chose. La mode, elle te choisit. Ça prend vraiment une personnalité très, très résiliente, persévérance, énormément de dons de soi pour être dans ce domaine. Donc à l'âge de 8 ans, je commençais déjà à dessiner mes premières silhouettes. Je ne savais pas très, très bien dessiner, mais j'avais le goût de créer des silhouettes et d'expliquer un peu ce que je faisais. Ah oui. Et puis, bon, ma mère, elle faisait beaucoup de confection. Je regardais les patrons, je reproduisais les silhouettes. Et là, je racontais des histoires déjà avec les vêtements que je dessinais. Et ça m'amusait beaucoup. J'étais un enfant qui était plus dans ma bulle. J'avais besoin tout le temps de créer des choses, que ce soit des projets en carton, des modules de maison ou bien des vêtements en papier ou en papier mâché. J'étais un enfant qui était très créative et ça m'amusait énormément. Donc, j'ai pris plaisir à faire ça. Puis, je le montrais un peu à mes amis, à ma mère. Ils m'ont encouragée. Et c'est vrai que je viens d'une famille d'artistes aussi. D'artistes peintres, les Magnans, c'est vraiment une famille artistique. Donc, j'ai pu développer mes talents artistiques grâce un peu au support familial. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le... C'est vrai que toutes les familles, avant, dans les années 40, 50, même 60, fabriquaient eux-mêmes avec des tissus un peu... alors, vous étiez inspiré déjà par ça, plus l'aspect artistique. Oui. Mais est-ce que c'est une tradition qui se perd, ça, de créer ses propres... Mais il y a un retour, en fait. Dans la génération millennials, en fait, la trentaine, il y a de plus en plus de femmes qui se prêtent à confectionner eux-mêmes leurs vêtements pour leurs enfants. Et même le tricot ou différentes choses, c'est vraiment un retour vers ça. Et ça, c'est sain, moi, je crois, parce que, bon, ça nous permet de développer des habiletés, puis aussi d'aller au bout d'une idée et aussi de, en fait, créer un vêtement que tu as vraiment le goût de porter. Tout à fait. Moi, quand j'étais adolescente, en fait, puis des fois, ça faisait rager mes parents, mais je commençais un projet de vêtements pour sortir comme
j'avais 16 ans, je voulais sortir le soir, donc je commençais le matin. Et le soir, je devais l'avoir sur le dos. Ah ouais. Alors, Sacré test. Ça brassait autour de moi. Il fallait que j'aille mon kit. Je l'avais dessiné, j'avais fait le patron, j'avais coupé le vêtement et je l'avais assemblé dans la même journée. Alors, vous avez appris un peu tout seul au départ, en fait? Oui, bien, ma mère qui m'aidait. Avec votre famille, oui, qui épongeait mes crises de nerfs à la dernière minute parce qu'il fallait que le vêtement soit prêt à temps. Donc, oui, bien, ma mère, elle m'a beaucoup supportée là-dedans. Puis aussi, à l'adolescence, bien, au niveau de ma gang d'amis, à chaque semaine, je leur dessinais des tenues pour sortir le soir. Ah ouais? Et donc, j'étais vue un peu comme celle qui commençait à faire de la mode. Qui créait la mode pour les autres. Donc, alors, à quel moment vous avez décidé d'aller à l'école? Parce que je vois que vous avez commencé à... Vous avez même été en 87-90 au Collège Marie-Victorin de Montréal, mais vous avez été aussi en France, à Paris. Oui, bien, j'ai fait ma technique du vêtement à Montréal, au Collège Marie-Victorin. Et à la fin de mon année, ma 3e année, j'ai participé à plusieurs concours. Donc, un concours qui s'appelait dans le temps Air France, un concours international, que j'étais finaliste canadienne. Ah, oui. Donc, ça m'a amené à Paris. J'avais 18 ans. Et c'était une expérience extraordinaire parce qu'on était reçus par le maire de Paris, on est allé voir Chanel, on est allé avec, dans les ateliers de Paquito, dans le temps, qui s'occupait de la fabrication chez Chanel. Donc, j'étais en contact avec vraiment le milieu de la haute couture française, très jeune. Et ça m'a donné vraiment la passion de continuer. Donc, quand j'ai gagné ce concours-là, on est allé passer plusieurs semaines à Paris. Quand je suis revenue de là, j'ai dit non, moi, je m'en vais à Paris, je m'en vais étudier là-bas. Et j'ai reçu une bourse d'excellence qui m'a amenée à Paris, qui m'a payé les études. Et vous étiez au studio Berco. Au studio Berceau. Berceau, oui. École de stylisme mode. Oui. Et puis après, vous avez complété cette formation créative par l'aspect commercial. Oui, commercial. Vous faites un bac en HEC. Oui. Vraiment, c'est ce qui est meilleur d'ailleurs. C'est une bonne école. C'est une bonne école. On a reçu Michel Blanc ici dans le commerce électronique, qui est très connu aussi dans le Maine, et elle nous parle de cette école comme vraiment... Oui, c'est une bonne école. C'est assez poussé au niveau de la structure, la structure d'enseignement. Alors, c'est ça, j'ai fait mon bac en marketing avec une spécialité commerce international. Alors, je rappelle qu'on est avec Julie Magnan pour parler de sa société qu'elle vient de créer, donc Julet. Alors, on va expliquer d'où ça vient, là. Mais c'est en fait une entreprise de mode qui crée des vêtements, et on va allez voir que c'est super, avec des matières naturelles. Donc, alors, bon, ça c'est le côté un peu formation, mais vous allez voir que cette dame a un peu voyagé à travers le monde. Alors on va essayer de voir, sans trop fatiguer les gens, mais de montrer un peu la diversité de votre expérience. Alors je crois que celle qui m'a attiré le plus, c'est votre voyage en Chine. Vous avez été expertise de fabrication en Chine à travers le développement de des gammes de produits auprès des fabricants chinois pendant 11 ans. Oui. Alors racontez-nous un peu cette expérience. Comment vous êtes arrivé à... Oui, comment je suis arrivée là. Oui. Alors, à l'âge de 27 ans, j'ai été engagée par une entreprise qui s'appelait Ça va de soi, qui sont très connus ici au Québec dans les tricots haut de gamme, dans les matières naturelles. Marque designer tricot. Oui. Exactement. Donc, c'est eux qui m'ont introduit. Ils fabriquaient, en réalité, ils fabriquaient à Hong Kong. Dans le temps, dans les années 97, 96, en tout cas, dans les années 90, Hong Kong était reconnu pour une qualité de fabrication similaire à la qualité italienne. Donc, bonne qualité, donc. Oui, quelque chose de vraiment bien. Les matières étaient super belles. Il y avait, en fait... quand ça s'est développé, la fabrication chinoise, les gens ne sont pas vraiment au courant, mais il y a eu des triparties qu'on appelle, qui ont été formés, des partenariats entre les Italiens, les Allemands et les Chinois. Et c'est ce qui a amené le développement d'une fabrication, de transfert de compétences de haut niveau en Chine. Ah, oui. Et moi, je suis arrivée au début de ça. Donc, j'ai travaillé avec des Allemands, des Italiens sur place à Hong Kong qui travaillaient avec les Chinois. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec eux.
Donc, et à ce moment-là, vous avez même créé votre propre société, déjà à l'époque, oui. Touch of Me, Oui. présidente et créatrice de la marque. Et qu'est-ce qui, ces différentes expériences, petit à petit, vous aviez déjà envie de créer votre propre... Oui, bien, à 29 ans, j'ai quitté Ça va de soi et j'avais le goût de créer ma propre marque. J'avais vu que, en fait, j'étais comme consciente qu'il y avait comme une faille de marché dans le marché québécois. Pour les tricots assez haut de gamme, pour les marques designers. Donc, je me suis positionnée comme ça pour compléter le côté créatif avec une expertise de fabrication qui était assez haut de gamme. Comme ça, vous dominez toute la chaîne de fabrication. Exactement. Donc, quand j'ai lancé ma marque, en fait, j'ai commencé par développer des marques pour les autres designers. Comme ça, je me suis financée avec les fonds que je me suis autofinancée. Donc, quand j'ai parti Touch of Me, j'avais 0 financement et j'ai simplement injecté l'argent que j'avais fait pour les autres marques et j'ai créé Touch of Me. Et la beauté de Touch of Me, c'est que ça m'a amené, en fait, à approfondir ma connaissance de la Chine parce que je suis partie de Hong Kong. Les prix étaient trop élevés. C'est pas possible de commercialiser et de créer une marque qui soit très sophistiquée avec des prix accessibles. Parce que moi, j'ai toujours été dans la diffusion. Dans la diffusion, c'est toucher plus de gens avec les produits de création. Parce que la création, c'est quelque chose d'unique à porter quand c'est créé par un créateur versus créé par personne. Donc, j'ai vraiment étendu mes connaissances. J'ai voyagé partout en Chine pour développer les matières éco-responsables déjà. Donc, c'est il y a 25 ans. Puis eux, ils ont une tradition ancienne de la soie, quelque chose de naturel. Donc, j'ai commencé avec Touch of Me en faisant que la soie. Et tranquillement, la soie et ses mélanges, le cachemire, la soie coton, les différentes sortes de qualités mélangées. Donc, j'ai été beaucoup impliquée aussi à travailler avec les filaments. Donc, j'ai développé beaucoup l'aspect de la création. Et c'est ce qui est magnifique quand on travaille des matières naturelles, c'est qu'on crée à partir du fil. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est tu crées et du fil jusqu'au produit final. Tout à fait. Et donc, j'ai été appelée à développer toutes sortes de fibres incroyables. Bon, au début, le modal n'existait pas. Le modal, le tencel, les mélanges de milk fiber, les mélanges les filaments faits à partir du lait, à partir de la fibre de soya. Incroyable. Il y a 25 ans, 28 ans de ça déjà. Donc, j'ai toujours travaillé avec les matières naturelles. Pour moi, je ne savais même pas c'était quoi éco-responsable. Moi, je ne pouvais pas. Quand je crée des choses qui sont douces, que quand tu portes sur ta peau, ça te fait du bien. Ça te fait parce du bien. Que sinon, comme le coton, et puis c'est comme ça que vous êtes arrivé au lin et aux chambres. Ben, oui, absolument. C'est presque naturel. Ça a découlé de ça parce que moi-même, j'endure aucune fibre synthétique sur mon corps. Donc, on veut s'habiller pour soi-même d'abord, c'est sûr. Alors, vous avez eu tout un tas de postes de direction, ce qui fait que vous avez, en plus d'une expérience de créatif et marketing, vous avez aussi une expérience concrète de gestion d'une entreprise. De gestion, oui. Tout à fait, parce que vous avez été manager des ventes pour l'Est du Canada et directrice de développement de produits en marque privée pour Rhino Rossi. Oui. Vincent d'Amérique, vous avez été directrice de la production et chef de développement de production, coordination des achats. Et oui, puis j'ai lancé leur site web parce qu'ils ne croyaient même pas à la vente en ligne quand je suis arrivée. Puis là, je leur ai dit, là, guys, là, OK? Si on ne rentre pas dans la vente en ligne, on est foutu, l'entreprise s'en va nulle part. Tout à fait raison. Donc, j'ai parti leur site web et puis c'est ça, je les ai aidés à diversifier leur commercialisation. Et vous avez aussi designer en chef dans la société Neve Design. Neve, oui. C'est ça. Et puis, chef de département tricot, chaîne de magasins d'hommes étaillants, c'est une marque? Oui, bien, Ernest, c'est une grande chaîne qui sont plus comme, je dirais, plus spécialisées dans l'homme classique avec une petite touche fashion, mais qui existe depuis 50 ans. Ah oui. Et puis, consultante en design et développement de produits, vu votre expérience design de mode. Et puis, pour finir, donc, JM Concept International, c'est votre société qui permet d'offrir vos services comme consultante? Oui, en marketing, spécialisée dans la mode. Tout à fait. Alors là, bon, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire... on va parler de Julie. Voilà, de Julie. C'est pour ça que je suis là. Tout à fait. Alors, justement, on y vient, et puis on va aller dans le vif du sujet. Mais déjà, on va revenir sur le nom, parce que d'abord, c'est une histoire d'amitié.
d'amitié Oui. entre deux femmes Oui. qui se connaissent depuis 30 ans. Oui. Alors, il y a Julie, bien sûr, et l'autre, Oui, il y a Leila. Leila. Leila Ligougne, avec qui j'ai étudié à Paris, donc qui est devenue une amie à moi. OK. Bon, on a une très belle complicité. On a vécu beaucoup de différentes aventures comme jeune adulte. D'accord. Et on ne s'est jamais perdu de vue avec le temps. Alors, elle est québécoise, mais elle vit à New York, c'est oui, ça? Exactement. Elle vit toujours à New York? Elle vit toujours à New York. Donc, on travaille à distance ensemble. Elle vient à tous les mois ou à tous les 2 mois. Elle vient, si on a un deadline pour design ou marketing ou créer nos campagnes, bien, elle vient et on travaille ensemble pendant un petit bout de temps. Puis après ça, on travaille à distance. C'est ça qui est merveilleux par le Zoom. On peut travailler créativement de n'importe où à travers le monde. En fait, vous, ça ne vous a pas handicapé trop, au contraire? Non, au contraire, ça a créé, ça a créé une synergie. Et puis d'ailleurs, la pandémie, pour vous, ça a été comme un déclencheur parce que vous avez constaté qu'il y avait un changement de façon de faire, de vivre. Un changement de paradigme. Et de paradigme, carrément. Alors, allons-y. Donc, alors, le changement de paradigme, au lieu de se cacher, c'est-à-dire de dire « Oh non, moi, je veux pas... » Comme les 2 dernières années, les femmes se sont habillées de plus en plus confortables, parce qu'ils travaillent à la maison en grande partie du temps. Tu es plus souvent à la maison, donc... Et moi, c'est parti d'un besoin. Moi, je me voyais pas porter du tailoring. Tu sais, je suis assise pendant 7 heures, 8 heures de temps, il n'y a rien de plus... C'est pas confortable. Donc, c'est vraiment parti de ça, d'un nouveau besoin, donc d'un nouveau paradigme, d'un nouveau style de vie dans la société. Et au lieu de se battre contre ça, comme je vois, par exemple, des chaînes de magasins qui achètent encore le super tailoring avec toutes sortes de détails super pas confortables, peut-être que la femme rêve à ça, mais actuellement, on est rendu à une autre étape. On est rendu à vraiment se sentir bien dans une position assise assez longtemps. On est à la maison, donc on n'a pas besoin de paraître aux yeux des autres. On a besoin peut-être juste en haut d'un d'un top qui fait habiller, quelque chose, une petite veste ou quelque chose que tu peux porter par-dessus. Mais ce que je J'aime bien les couleurs aussi. Les couleurs sont belles. Hein. Enfin, c'est un peu... différentes couleurs claires. Oui, mais ça va un petit peu avec l'orientation dans la nouvelle conscience. Ah, okay. Donc, la nouvelle conscience, pour nous, et c'est là que je viens encadrer un peu la création qu'on a fait, c'est justement, c'est que dans le marché, il y a beaucoup de vêtements sport dans cette catégorie-là, mais il n'y avait rien qui soit un peu bridgé, comme un peu plus chic. Quelque chose que tu peux partir de ton bureau à la maison, puis aller au bureau, faire un saut au bureau. Donc, c'est un lien entre le monde de la maison avec la pandémie, puis le monde du travail. C'est le trait d'union entre ces 2 univers. Et c'est créé pour la nouvelle conscience. Et ça, je veux vraiment marquer un point important parce que c'est pour ça que je crée. Moi, ça fait 25 ans que je crée pour amener une nouvelle conscience naturelle, une mode naturelle, une mode qui ne contraint pas la femme. Comme vous voyez, j'ai les cheveux gris, OK? C'est aussi un peu dans cet esprit-là. Moi, je n'ai jamais caché mes cheveux gris. Non, pour moi, la beauté de la femme, quand elle vieillit, elle est en harmonie avec elle-même. Il n'y a rien de plus beau. Donc, c'est un peu la conviction que j'ai. C'est pour ça que je travaille, parce que, bon, au-delà de la mode, il y a la femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre la femme en harmonie avec elle-même. Donc, les vêtements... Avec son époque, en fait. C'est ça, bien enraciné dans son époque et y amener une forme d'équilibre. Donc, la marque Julie, elle est née de ce besoin-là, de cette vision-là. De cette vision, on va dire, c'est ça. Alors, je voulais préciser justement, parce que vous mettez en dessous, donc, Julie, le work pleasure. Oui. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, on peut l'appeler aussi power casual. Oui, j'aime votre accent. Ouais. Moi, c'est cute. Oui, j'adore. Alors, le work leisure, c'est vraiment une nouvelle catégorie que les gens, c'est justement, on vient d'en parler, là, c'est le style d'habillement qui est un trait d'union entre le télétravail et le vêtement de travail. C'est aussi, on l'appelle le power casual. Donc, c'est un vêtement qui va inspirer une forme, si vous voulez, tu peux travailler puis avoir l'air habillé, mais casual, donc qui est confortable dans toutes ses déclinaisons. Donc,
c'est un mouvement qui est parti beaucoup aux États-Unis il y a 2 ans. Et ici, ça s'en vient parce que la mode au Canada, au Québec, ça arrive toujours un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment un nouveau mouvement dans lequel je crois vraiment sincèrement représente une réalité. Et tant qu'à vivre cette réalité-là, vaut mieux la vivre. Non? Tout à fait, ben, bien sûr. Alors, vous prenez le risque, comme une entrepreneur, de vous fonder cette entreprise. Alors, on va en parler. Alors, vous avez bien sûr, c'est pour ça que c'était important de voir un peu l'historique de votre parcours, parce que vous avez cette habitude des matières. Oui. Et donc, qu'est-ce qui a fait que toute cette expérience, vous avez mis ça dans des matières? Quelles sont les matières que vous utilisez et qui sont liées à cette expérience, en fait? Oui, alors là, on s'intéresse vraiment à votre thématique écologie de votre émission. Donc, j'ai juste... je suis allée chercher cette expérience-là et j'ai fait finalement le lien entre l'utilisation des matières naturelles et créer un style complètement naturel. Donc, on a développé pour Julie 3 différentes catégories, qui est le vêtement complètement, en anglais, c'est Forest Conscious, donc avec l'usage de matières qui sont... pour aider, dans le fond, des matières qui font partie de la régénérescence rapide des forêts. Donc, le bambou et le chanvre sont dans cette famille-là. Donc, on sait que le bambou repousse de plusieurs pieds par jour. Ah oui, c'est fou. Donc, une capacité de régénérescence. La même chose, la culture du chanvre. Et ça m'intéresse énormément dans le vêtement parce qu'il n'y a rien de plus naturel que le chanvre. Ça existe depuis des années. Ah oui. Et, on redécouvre un peu. On redécouvre les propriétés incroyables du chanvre. Mais le chanvre, tu peux avoir au Québec jusqu'à 3 floraisons. 6 mois, oui, 3 floraisons pendant la période. Donc, mais dépendant de comment tu vas décliner la culture du chanvre. Il y a différents styles de chanvre, j'imagine. Moi, c'est plus la fibre du chanvre. Mais là, actuellement, dans ma première collection, on n'a pas utilisé encore le chanvre, mais je compte vraiment l'année prochaine commencer à là, c'est plutôt le lin et le coton. Hein. Ce sont des matières plus... Mais c'est super intéressant parce qu'on parle de jacquard, de coton et de lin ton sur ton, des viscoses et lin soyeux, des ratines moelleuses. C'est des termes un peu techniques, mais bon. Du coton, des jerseys souples de bambou, on vient d'en parler. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est le Forest Conscious. Donc, pardonnez-moi mon anglicisme. Donc, on a le bambou qui est principalement dans cette famille-là. On a le tencel aussi, qui est une fibre aussi, la viscose de tencel, qui est une fibre aussi qui est issue de la cellulose régénérée des plantes. Et avec cette cellulose-là, on crée un filament qu'on tisse ou qu'on tricote. Donc, c'est cette catégorie-là. La question qui vient derrière, c'est... J'en ai 2 autres, mais j'en parlerai après. Vas-y, non, alors, excusez-moi. Parce que j'allais parler de la fabrication. Alors, la deuxième catégorie, c'est en fait des fibres naturelles, donc qui ne sont pas issues nécessairement de la catégorie des fibres de cellulose, comme la fleur de coton, qui est une matière naturelle, comme la fleur de lin ou la tige de lin, qui rentre dans cette catégorie-là. Et notre troisième catégorie, c'est l'usage de matières naturelles, mais avec des fibres, des fils recyclés. Ah donc, oui, c'est ça. Oui, vous avez aussi la notion de recyclage, parce que j'ai reçu ici Milton, que je soutiens aussi, et qui passe son temps à récupérer des choses. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on récupère. Absolument. Puis de plus en plus, dans l'industrie textile, dans l'industrie de la mode, on réutilise en fait le plastique pour faire des fibres comme, un peu comme le polyester. Donc, on utilise la fibre de plastique qui est récupérée des bouteilles. On l'utilisait pour faire les bas pour les femmes, mais maintenant... Exactement. Et le polyester, c'est beaucoup le polyester recyclé maintenant dans l'industrie textile. Donc là, on a 3 matières identifiées. Oui, 3 catégories. 3 catégories, mais que vous enrichissez constamment. Oui, exactement. Qu'on va développer, comme le chanvre, on va développer dans la catégorie des matières naturelles qu'on va introduire à l'été prochain. Parce que là, vous préparez la collection 2023. Oui, on est en train de terminer la collection 2023 de l'automne. D'accord. Oui, parce qu'on se prend toujours une année. On est tout le temps 1 an d'avance. C'est vraiment mêlant, la mode. Là, il y a quelque chose qu'on était d'accord pour insister, c'est conçu et fabriqué au Québec. Oui, ça, c'est important parce que toute ma vie, je suis allée fabriquer à l'extérieur du Québec. J'ai fabriqué au Portugal, en Italie, j'ai fabriqué au Vietnam, en Chine, en Corée, entre autres.
dans mes pays. Puis chaque pays, c'est différent un peu, leur façon de fonctionner. Donc ça, c'était magnifique. Mais maintenant, je veux vraiment rapatrier mes expertises de fabrication au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi Joulé. C'est pour valoriser l'économie locale, l'économie québécoise, la relance réelle, pas fausse relance, la vraie relance débute par un transfert de connaissances. Donc, je recommence le cycle je transfère mon expertise vers le Québec. Donc, on est en train de travailler avec les fournisseurs pour leur donner amener une qualité un peu plus élevée dans les ressources de fabrication existantes déjà au Québec. Recréer la chaîne complète là, du chanvre, c'est-à-dire l'agriculteur qui fabrique le chanvre jusqu'au produit fini. Jusqu'au produit fini. Et c'est mon ambition parce que moi, je veux laisser, dans le fond, c'est la pérennité de mon savoir-faire que je veux transférer et laisser au Québec pour que nos enfants puissent continuer. Donc, développe une certaine autonomie, une expertise pour non seulement valoriser leur créativité, mais une forme d'autonomie. Tout à fait. Ben, écoutez, messieurs, dames, si vous êtes intéressés, autant pour financer ou pour retrouver et rejoindre cette fibre, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les coordonnées de Julie. Merci. Et en tout cas, on est ouvert à vraiment aller chercher des gens qui pourraient apporter leur apport dans cette contribution. Je rappelle le site Internet, je vais le rappeler encore tout à l'heure, www.julei, donc Julei design.com, comme ça vous pouvez aller voir leur collection. Et puis le siège est à Saint-Jérôme, hein, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai décidé d'aller vivre en campagne parce que j'en avais assez de la ville. On va se rapprocher d'un milieu plus naturel. Alors, est-ce qu'on peut montrer certaines réalisations? Alors, bon, mes collections sont, comme je te partageais tout à l'heure, sont encore sur la route avec mon agent de vente, mais j'ai réussi à aller chercher deux items. Donc, on va commencer. Bien la matière, c'est super. Oui, bien c'est ça. C'est la petite veste qui est ici. Alors, c'est la petite veste molletonnée. Puis, on va parler aussi de mode durable, peut-être. Alors, c'est la petite veste molletonnée qui est reversible complètement. Donc, qui se retourne et qui se porte des deux côtés. Cette veste-là provient d'une fibre avec des fils recyclés. Donc, c'est un coton... C'est super, c'est beau. Oui, c'est léger en plus. Oui, c'est léger, mais c'est aussi... Mais en même temps chaud pour l'automne, quoi. Exactement. Et ça a un côté féminin. Donc, ça, c'est les petites vestes molletonnées parce que ce qu'on veut, c'est le Joulé, c'est le confort douillet. C'est comme le petit cocon avec lequel on veut s'envelopper, le cocon de confort. On a besoin... On a besoin de réconfort. Hein? C'est ça la mode de la nouvelle conscience, c'est d'être conscient qu'on a besoin de confort, qu'on a besoin de réconfort et que c'est humain en réalité. Donc, en étant plus naturel, on est plus humain en fait. Oui. On est plus proche des gens. Ici, gens. on est connecté sur notre corps, comme la fibre naturelle, ça nous amène une connexion à notre corps, donc on est plus centré. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez visé aussi la population masculine parce que ça peut les intéresser? Ben oui, c'est ça. On commence à avoir des échos des hommes, mais on va d'abord s'implanter dans le marché de la femme parce que c'est la femme en général qui incite ce changement. Mais oui, j'ai déjà les jeunes hommes, en fait, les jeunes hommes de 30 ans m'ont déjà demandé « Ah, moi, j'ai envie d'avoir un pantalon là-dedans. » Voilà, j'ai envie de mettre mes pieds là-dedans. Oui, bien là, on a créé aussi, là, c'est pas des pantoufles, on les appelle les chaussettes de maison. Donc, qui sont complètement doublées, molles. En fait, c'est un côté organique, en fait, vraiment. Fait on suit la direction de la fibre. La fibre est organique, elle est naturelle, donc on ne va pas aller créer des formes qui sont déconnectées du corps. En fait, vous adaptez les formes à la matière. À la matière, c'est vraiment la matière qui est notre point de départ. Et la mode durable, c'est aussi que ces fibres-là, ces matières-là, ces styles-là aussi qu'on fait dans notre collection. Tu sais, je peux en montrer aussi quelques-uns. C'est vraiment des styles qui sont intemporels. Donc, c'est des choses qu'on peut porter à travers les années. Donc, c'est ça, c'est pas... tu sais, on a des touches qui sont un peu plus fashion, là, ici, comme le nœud drapé. Là, on a un côté c'est assez plus classe féminin. aussi. Hein? Donc, on a un petit côté mode, mais qui est pas une mode qui... Il y a des slips de bain aussi, il y a des bodys qu'on met en dessous des vêtements un petit peu pour plus le côté confort sur la peau. Donc, c'est ça. C'est des vêtements qui sont durables intrinsèquement par la nature de leur style. Bon, est-ce que vous voulez éventuellement
mettre de l'avant vos projets, peut-être, à part la collection, bien sûr, mais mettre en perspective vos projets, les projets ou éventuellement un appel. Oui, mais comme je vous dis, on a déjà le marché du chanvre qui m'intéresse énormément, que j'aimerais développer parce qu'il y a l'industrie textile. Mais vous m'avez dit que vous êtes obligé d'aller à Vancouver pour... Est-ce que vous avez trouvé des fournisseurs? Il y a des fournisseurs textiles, mais il y a beaucoup... ici, l'industrie, justement, on s'en parle, pour fabriquer les tissus. C'est très, très limité. Fait que ça, j'espère qu'il va y avoir un encouragement dans ce sens-là parce que là, on est obligé d'aller chercher, d'importer des tissus. Hein? On n'a pas, pour être honnête, on doit importer une grande partie de nos tissus, mais tout le reste, c'est dessiné ici, coupé ici, fabriqué ici, mais des fois, il faut aller chercher des tissus ailleurs. Je vous rassure, moi, j'ai vu des reportages, c'est pareil en France, ils avaient complètement détruit toute l'industrie. Et heureusement, il y avait une usine qui avait gardé certaines machines, ils ont dû faire revenir des personnes âgées qui étaient à la retraite pour faire fonctionner le matériel. Oui, c'est ça. Donc, il y a toute une industrie, dans le fond, le côté textile, le côté développement des tissus. Ça, c'est vraiment mort. Alors, il faut vraiment relancer ça. Fait que moi, je me dis un projet à la fois. D'abord, on va implanter la marque au Québec, au Canada, puis peut-être, Léla, elle est américaine, donc on aimerait aller du côté des États-Unis, peut-être plus le nord des États-Unis, la côte est, que je connais bien. Mais parallèlement, j'aimerais développer l'industrie textile basée sur le chanvre, parce que le chanvre, on peut le mélanger avec le coton. Puis, comme c'est vraiment il y a un nouvel essor pour le chanvre, il y a vraiment des belles perspectives de développement. Nous, en Bretagne, on le connaissait parce que c'était utilisé beaucoup pour faire les voiles de bateaux. Oui. Donc, il y avait des champs partout. Puis là, maintenant, ils sont en train de replanter. C'était pas... Donc, peut-être qu'il faudrait voir avec je ne sais pas s'il y a un syndicat des agriculteurs, savoir s'il n'y a pas des agriculteurs ou des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là il y a quelques années qui pourraient peut-être relancer. Je sais pas, oui, c'est ça. Ça va être à développer. En tout cas, messieurs, dames, si vous pouvez nous aider à trouver quelqu'un ou des contacts, on est ouvert. Voilà. Alors, j'aimerais aussi inviter les gens à venir sur notre page Facebook. Vous allez trouver Julie Design avec un S. Pour s'abonner à notre page, vous allez pouvoir avoir les nouvelles, toutes les dernières nouvelles, partager nos créations et aussi parler de la marque et de ses projets. Le faire vivre. En tout cas. Oui, alors je vais le montrer à l'écran. Alors, Julie, c'est J-U-L-E-I et notre page Facebook, c'est Julie Design avec un S pour design. Voilà. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir accordé un peu de ton temps. Comme entrepreneuse, tu as beaucoup de choses à faire. Et de venir comme ça de Saint-Jérôme, un peu. Mais en tout cas... Merci. Merci, Éric. J'aimerais te remercier. Moi, ça me fait plaisir. Ta curiosité, elle est vraiment, c'est vraiment formidable. Ça donne le goût de parler, en fait. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'amener les gens à vraiment discuter en profondeur de ce qu'ils font. Vraiment, merci. Puis merci à Lux Média aussi. Merci à Lux Média de m'accueillir dans leur studio puis d'avoir eu l'idée de partir cette émission qui est avec toi, Éric, qui est vraiment formidable. Oui, écologie, ça me tient à cœur. Et puis, j'aime bien, plutôt que parler tout seul, j'aime bien plutôt témoigner avec d'autres. C'est un travail d'équipe, je pense. Oui, absolument. Et puis dans tout le domaine, tu vas voir, tu as besoin, on a besoin de compétences diverses et on ne connaît pas tout. Donc c'est important de rester humble et puis de pouvoir dialoguer ensemble. Merci aussi pour votre écoute, messieurs, dames, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on continue. Nos taux d'écoute augmentent régulièrement. Alors voilà, donc merci à Julie. Merci. Et bonne continuation dans ce projet merveilleux. Et puis, messieurs, dames, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir parler de votre expérience et vos projets ou vos rêves dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Voilà. Les petites pantoufles. Merci, à bientôt.